Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais vous présenter tout simplement mes derniers petits achats et également des petits tests produits. Donc je remettrai au fur et à mesure les prix par ici. Il me semble que j'ai gardé les tickets de caisse mais pas pour tous les articles. Voilà, et je vous remettrai les liens en barre d'infos bien entendu. Alors si jamais vous entendez un petit peu de bruit en fond, c'est normal, ils ont attaqué les travaux par chez moi, donc forcément ils sont en train de refaire toute la route. Donc si jamais vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. Pour l'instant ils sont pas hyper proches de la fenêtre, donc ça devrait aller. Voilà, je verrai pour les prochaines vidéos si ça dérange trop ou pas. Je filmerai dans une autre pièce suivant le bruit extérieur. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par ce pull que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos. Enfin notamment une vidéo où je vous présente un look. Donc en fait j'ai eu beaucoup de questions sur ce pull, également sur Instagram je crois qu'on m'avait posé la question. Donc c'est un pull qui vient de chez Kiabi. Il est assez récent, hein. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout, donc je pense que vous pouvez encore le retrouver. Il existe dans d'autres teintes. Et en fait moi j'avais envie d'un pull moutarde, jaune moutarde. C'est vraiment une couleur que j'avais pas du tout et j'aime trop cette couleur. Donc c'est un pull que j'ai pris en taille M, histoire de pas l'avoir trop serré ni trop ample. C'est un pull qui tient assez chaud mais pas trop. Donc on va dire que pour le matin où il fait pas super froid mais pas super chaud non plus, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il vient de Kiabi et je l'ai payé 15 €. Voilà, et comme je vous ai dit, il y a plein d'autres teintes et il gratte pas du tout, hein. Il est super doux. Voilà, moi de toute façon dès qu'il y a de la laine, voilà, je ne supporte absolument pas. Donc très joli pull. Pour le prix il est vraiment très joli. Ensuite je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. Alors je vous en reparlerai une fois que je l'aurai terminé. En tout cas c'est une belle découverte. Donc j'en suis à peu près à la moitié. J'ai peut-être lu même un petit peu plus. Donc c'est un livre de Solène Révol, une petite voix qui me disait de maigrir encore. Donc c'est un témoignage. Alors moi je suis pas trop bouquin à la base, mais dès qu'il s'agit de témoignages, d'histoires vraies, de choses comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire, comme vous avez pu le comprendre, d'une jeune fille qui devient anorexique. Et c'est un témoignage qui est absolument... Enfin, c'est très touchant, vraiment le genre de témoignage qui me touche beaucoup. Donc elle raconte tout simplement son histoire, comment est arrivée la maladie, et on va bien sûr savoir comment elle s'en est sortie. Donc pour l'instant voilà, j'ai lu un petit peu plus de la moitié et ça se lit très vite puisque je l'ai reçu il y a à peine 2 jours. Et voilà, c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit. J'ai hâte de savoir la fin, mais pour celles qui aiment ce genre de livre, ce genre de témoignage, voilà, ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment ce livre qui est sorti très récemment. Et c'est une jeune fille qui est passée, il me semble, si je dis pas de bêtises, à l'émission 7 à 8 dans le portrait de la semaine. Malheureusement j'ai pas du tout vu son passage parce qu'en fait je la suis sur sa page Facebook, cette jeune fille. Et voilà, j'aimerais bien retrouver le lien pour voir son interview. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, je sais que l'anorexie c'est quelque chose qui touche beaucoup de jeunes filles. Et voilà, donc du coup c'est un livre que je suis en train de dévorer et que voilà, je trouve vraiment très intéressant et très touchant. Ensuite pour la partie beauté, alors ce matin, alors attendez, je les attrape, ils sont un petit peu loin. J'ai reçu 2 nouveautés de chez L'Oréal, donc c'est des nouveaux masques. Alors je les ai pas du tout testés hein, puisque je les ai reçus ce matin. Donc je vous avais déjà parlé des masques de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Et ils ont sorti des nouveaux gommages, des gommages au sucre. Donc ça c'est quelque chose que j'avais très envie de tester. Et donc je vous en reparlerai très prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si vous les avez déjà testés. Donc il y a tout d'abord le gommage au sucre purifiant, exfolie et réduit les points noirs au pépins de kiwi. Exfoliant 100% d'origine naturelle pour visage et lèvres. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, c'est au pépin de kiwi et c'est une texture chauffante. Donc il se présente comme ceci. Il sent mais trop bon. Ça a une odeur. J'ai trop hâte. Donc on voit quand même qu'il y a plein de petits grains de sucre. Et j'ai vraiment très hâte
de pouvoir tester ça. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est raviveur d'éclat. Donc au sucre et huile de pépin de raisin. Donc pareil, qu'on peut appliquer également sur les lèvres, texture lissante. Donc celui-ci se présente comme ça. Et là c'est une odeur un petit peu plus forte. Le vert a une odeur un petit peu plus fraîche. Celui-ci c'est plus une odeur très sucrée. Donc voilà, je vous en reparlerai rapidement de ces masques. En tout cas ils ont l'air assez bien, enfin du moins de ces gommages. Moi comme je vous ai dit, je vous ai filé ma routine soin il n'y a pas très longtemps. Au niveau des gommages, j'ai énormément réduit. Mais voilà, j'utilise pas forcément de gommage anti-imperfection, peau sensible, etc. Donc bon, les gommages au sucre généralement c'est assez bien recommandé, donc je vous en reparlerai. Ensuite j'ai voulu tester pas mal de nouveautés, notamment qui sont passées à la pub, donc forcément j'ai été tentée. Les nouveaux masques de chez Fructis. Donc c'est la gamme, je sais plus, Food, les Air Food, voilà c'est ça. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler, il y en a 4 différents. Vous avez celui à la banane, celui au macadamia, il y a celui au baie de goji, si je vous dis pas de bêtises. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je suis en train de le tester puisque j'ai reçu un colis Beauté Leclerc, ambassadrice Beauté Leclerc, où je suis en train de tester pas mal de petites nouveautés et notamment des produits qui seront en promo Beauté Leclerc le mois prochain, mais ça je vous en reparlerai. Donc je ne l'ai pas encore testé, celui au baie de goji qui est pour les cheveux colorés. Ouais, il est là. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, donc je vous en reparlerai prochainement. Et il y a également celui aux fruits de la passion. Alors celui-ci je ne sais plus pour quel type de cheveux il est. Mais donc celui à la banane, alors donc clairement celui-là quand je l'ai vu j'ai sauté dessus parce que voilà, j'adore l'odeur de la banane. J'avais notamment testé des produits capillaires de chez The Body Shop à la banane. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils existent encore, mais en tout cas j'avais adoré. Et du coup celui-ci me faisait énormément envie. Donc celui-ci c'est pour les cheveux très secs. Alors l'odeur, comment vous dire? Oh là là, mais ça sent trop bon. Banane, sucre, tout ce que j'aime. Et pour le coup ça n'a pas une odeur hyper chimique, enfin même pas du tout. Voilà, donc en fait cette gamme de masques c'est vegan, formule biodégradable à 98%, testé dermalogiquement, à base d'huile végétale, et c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel, et c'est donc des produits vegan. Alors attendez, ils disent vegan avec une petite... parce que moi c'est vrai que je m'y connais pas trop là-dedans. Garantit la sensorialité et la bonne conservation de la formule. Formule testée dermatologiquement à 98% d'origine naturelle. Les 2% restants garantissent la sensorialité et la bonne conservation. Et ici, ce qui est très bien, c'est que vous avez toutes les explications au niveau des ingrédients. Voilà à quoi ça correspond, tout ce charabia qu'on voit derrière, et bien c'est marqué ce que c'est. Voilà, vous avez de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la banane, l'huile de soja. Voilà, provient du parfum ou de plantes dérivées. Enfin voilà, il y a vraiment tout expliqué, donc c'est plutôt chouette. Donc celui-ci je l'ai testé. Alors pour un masque pour les cheveux très secs, j'ai pas trouvé qu'il avait une très grosse hydratation. Il hydrate très bien les cheveux. Maintenant moi qui ai quand même les longueurs et les pointes plutôt sèches, j'ai pas trouvé que ça avait une hydratation de dingue. Ça hydrate mais pas non plus truc de foufou. Mais en tout cas autant vous dire que l'odeur j'en suis complètement fan et que je ne m'en passe plus quoi. Rien que pour l'odeur je suis complètement accro. Et j'ai voulu également tester celui au macadamia. Alors celui-ci je l'ai reçu via la plateforme Ivancy. Donc si jamais vous avez envie de tester des produits gratuitement comme ça, que vous êtes youtubeuse, je vous remettrai le lien de cette plateforme. Et donc celui-ci c'est pour les cheveux secs et rebelles. Alors celui-ci est beaucoup plus hydratant je trouve que celui à la banane. Donc pareil, l'odeur est juste... ça sent trop bon. Et autant vous dire que vous en avez pour un moment. Puisque vous avez quand même un pot de 390 ml. Et ils sont pas très chers puisque je l'ai payé je crois 6,90 € de tête.
Donc pour un contenant comme ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est chouette avec ces masques, c'est que vous pouvez les utiliser de façon différente. Donc moi vous le savez, les produits qu'on peut utiliser de façon différente j'aime beaucoup. Vous pouvez les utiliser en soin démêlant sur cheveux mouillés, donc après votre shampoing tout simplement. Vous en passez un petit peu de partout pour démêler, pour hydrater légèrement et vous rincer. Vous pouvez vous en servir en masque sur cheveux mouillés, toujours après votre shampoing. Vous en appliquez une dose un petit peu plus importante et vous laissez poser 3 minutes. Donc ça c'est plutôt chouette aussi parce que 3 minutes, voilà, c'est quand même plutôt rapide. Ouais, il y a des masques qu'il faut laisser poser 10-15 minutes, c'est un petit peu plus embêtant. Là 3 minutes c'est rapide. Et vous pouvez également le mettre en soin sans rinçage sur cheveux secs ou mouillés, sur les longueurs et les pointes, enfin quand même éviter les racines. À part si vous avez les cheveux très très secs ou les cheveux un petit peu crépus, que vous avez besoin d'une grosse hydratation, pourquoi pas. Et ce qui est très bien aussi, c'est que ça n'alourdit absolument pas le cheveu. Vraiment, si vous avez les cheveux très fins comme moi, autant vous dire que moi, que ce soit des shampoings, des après-shampoings, des soins, etc. Si ça m'alourdit le cheveu, je le sais de suite. Et je pense vraiment que c'est le fait qu'il n'y ait pas de silicone. Enfin, on sent qu'il n'y a pas de cochonnerie parce qu'on n'a pas non plus un effet... Enfin, quand vous utilisez des après-shampoings qui sont assez siliconés, etc., on le sent. Alors que là, on sent une hydratation mais qui n'est pas totalement la même et c'est très agréable. Niveau nouveauté, j'ai voulu tester cette gamme-ci de chez Garnier Ultra Doux. Donc là pareil, j'ai simplement pris le shampoing, ils ont sorti bien sûr toute la gamme. J'ai été vraiment très tentée, mais voilà, je voulais quand même d'abord tester ce que valait le shampoing. Donc c'est le shampoing crème nutrition sans silicone également, richesse d'argan à la crème d'amande et huile d'argan du Maroc. Alors l'odeur de ce shampoing, c'est un délice. Alors niveau odeur, ça ne détrône pas mon préféré qui est à l'huile de ricin et sève d'érable, mais l'odeur est vraiment pas mal du tout. Nourrit intensément, assouplit et discipline, cheveux très secs, indisciplinés. Alors c'est un bon shampoing très nourrissant. Donc moi qui ai les cheveux fins, ça alourdit légèrement le cheveu. Voilà, donc il ne faut pas en appliquer une tonne. Ça c'est un shampoing que je vais faire de temps en temps, je ne vais pas le faire à chaque shampoing, mais voilà, quand j'ai besoin d'un bon coup d'hydratation pour les cheveux, de nutrition, etc., il est très bien. Voilà, donc ça c'est une bonne gamme, très bien pour les cheveux très secs, frisés, les cheveux crépus, etc. Je pense que c'est un bon shampoing. J'ai pas eu le besoin de faire un soin après ce shampoing là, donc il est vraiment très nourrissant. Ensuite, autre nouveauté, et là c'est pareil. Pour celles qui me suivent, vous connaissez mon amour pour les produits de beauté sous forme de mousse. Donc clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pour moi. C'est la mousse de douche sur gras de chez Dove. Donc là c'est pareil, il y a 3 senteurs. J'en ai reçu une également dans le colis de chez Leclerc que j'ai pas encore testé. Mais voilà, moi j'ai sauté sur celle-ci qui est à l'huile de coco. J'adore ce produit, non mais j'adore. Je vous ferai un petit visuel de la mousse pour vous montrer à quel point c'est une mousse onctueuse, une mousse hyper épaisse, hyper dense. Et c'est juste un bonheur à utiliser. L'odeur est très agréable et ce que vous avez de bien sur les bouchons, c'est que vous avez une petite étiquette à gratter et vous avez le parfum du produit. Donc celle-ci c'est l'huile de coco, celle que j'ai reçue c'est quoi? Que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est beurre de karité. Non, huile d'argan. L'autre il me semble que c'est à la rose et j'ai pas du tout senti. Franchement quand j'ai vu celle-ci dans le magasin, j'ai de suite pris celle à l'huile de coco. Et ce qui est très bien, c'est que c'est également un produit 2 en 1, c'est-à-dire que ça peut vous servir également pour le rasage. Alors évidemment ne vous en servez pas juste comme mousse de rasage. Voilà, moi je trouve que c'est très bien si vous n'avez pas trop le temps, voilà, à la dernière minute de vous préparer, vous prenez une petite douche, vous lavez avec ça et avec la mousse que vous avez, vous pouvez passer le rasoir, c'est super doux, ça pose aucun problème. J'aime énormément. Alors moi personnellement j'aime beaucoup l'utiliser après m'être lavé. Je me suis lavée avec comme un gel douche classique, seulement ça a tendance à assez vite casser la mousse, ce qui est normal. Et vu que je me lave avec une fleur de douche,
ben, je n'avais pas senti le côté trop mousse sur la peau. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je me lave avant. Et ensuite je m'applique toute la mousse sur tout le corps et je masse avec la main. Et là on garde la mousse très onctueuse, très épaisse. Et c'est un bonheur. Ça vous donne une peau très souple, très douce. J'adore. Franchement c'est un gros coup de cœur ce produit là. Voilà. Alors je sais pas pour combien de douches j'en aurai. Je pense que c'est un produit qui doit se vider assez rapidement. Puisque là je l'ai utilisé 3 fois. Et je crois que j'en suis déjà là. Donc bon, je sais pas, à tester, je vous en reparlerai ça aussi du nombre d'utilisations par rapport à un gel douche classique. Vous en avez 200 ml. Ensuite, autre nouveauté, alors je sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas j'avais jamais vu cette senteur, mais en tout cas elle m'attirait beaucoup. C'est un gel douche du Petit Marseillais, abricot et noisette, douche et bain crème extra doux. Alors, le format est énorme. C'est mon mari qui a été faire les courses la dernière fois et je lui ai dit écoute tu me prends ce gel douche. Alors je sais pas s'il existe en plus petit, je pense que oui. Bon il m'a pris le gros format, c'est pas bien grave puisque ça c'est parfait pour les enfants. C'est un format de 650 ml. Hyper bien. L'odeur c'est une tuerie. Alors on sent pas trop l'odeur de la noisette, on sent beaucoup plus l'abricot. Mais il y a une petite odeur légèrement sucrée et à la fois acidulé avec l'abricot en fait, mais c'est super doux sur la peau, c'est très hydratant. Ça sent le frais, ça sent le propre, enfin moi j'ai vraiment adoré cette odeur, donc ça c'est un très bon produit. Voilà, que j'ai beaucoup, que j'apprécie beaucoup puisque je ne l'ai pas terminé. Ensuite, avant-dernier produit cette fois-ci pour les cheveux. C'est un produit de la marque Schwarzkopf de la gamme God to Be. Je pense que c'est une gamme, j'ai un doute. C'est le My Natural Style, donc c'est une laque spray fixant, léger comme l'air, crinière souple et disciplinée, fixation flexible, sans résidus, tenue longue durée, sans parabènes. Alors en fait j'avais envie de tester un nouveau spray fixant pour les cheveux. Tout simplement parce que la laque que je prends habituellement chez Leclerc, j'en avais déjà parlé, je l'aime beaucoup. Seulement j'avais l'impression qu'elle faisait un petit peu effet carton. Alors après il faut doser, mais c'est vrai que moi j'ai la main assez lourde et je voulais vraiment une tenue qui soit bonne mais qui ne fasse pas effet carton dans les cheveux etc. Et celui-ci est très bien. Effectivement il y a une fixation forte, je vais pas dire extra forte, après bien sûr hein, il suffit de doser le produit. Mais ce qui est très bien c'est que ça ne se voit pas du tout sur les cheveux, on n'a pas du tout de résidus. Là je l'ai utilisé aujourd'hui pour mon brushing entre guillemets et du coup ça tient super bien, il n'y a pas d'effet carton. Je peux très bien passer ma main dans les cheveux, enfin ça, vous voyez, ça n'accroche pas, ça fait pas des nœuds etc. Pareil quand vous faites une coiffure, que ce soit un chignon, ça tient très bien. Et je l'ai également testé surtout sur les ondulations et sur les boucles que je fais assez souvent. Parce que c'est vrai qu'avec l'autre laque que j'avais de chez Leclerc, quand je bougeais les cheveux comme ça, on voyait que c'était très figé en fait. Vous voyez ce que je veux dire, tandis que là, eh bien, je pouvais secouer un peu la tête, passer la main dans mes cheveux. Il n'y avait pas du tout cet effet carton et figé des cheveux, ça restait très souple. Donc vraiment très bon produit. Et le dernier produit que j'ai reçu de la part de la marque via la plateforme Octoly, c'est un produit de chez Givenchy. C'est la poudre libre matité et éclat rehaussé Harmonie 4 en 1, édition couture prisme libre. Alors déjà le packaging, voilà, on en parle, c'est un bijou. Voilà, donc il me semble que c'est une poudre qui existait déjà et donc là c'est une édition limitée. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est une poudre qui se présente sous 4 compartiments. Donc des poudres pastel, je sais pas si on va bien voir, vous avez du vert, du rose pâle, du violet et du bleu. Donc c'est vraiment des teintes très claires. Hein. Donc c'est pas du tout coloré. Hein, vous n'allez pas vous retrouver bleu, violette, etc. Alors cette poudre elle existe en différentes teintes. Vous avez une teinte un petit peu plus teintée. Et donc celle-ci elle est complètement
transparente et cette poudre est vraiment très intéressante. Donc en clair c'est une poudre qui va matifier votre teint, qui va fixer votre maquillage, etc. comme une poudre libre, transparente, matifiante. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que comme ils disent, éclat rehaussé, alors que c'est une poudre matifiante. Donc par exemple, je la porte aujourd'hui, donc bon, j'ai mis de l'highlighter également, mais j'ai pas du tout le teint plâtré, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout utilisé une autre poudre matifiante teintée. J'ai simplement un petit peu d'anti-cerne et de correcteur aujourd'hui, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai appliqué cette poudre. Alors déjà ça lisse votre grain de peau, vous avez la peau mais d'une douceur, donc c'est très très agréable. Ça matifie mais à la fois ça relève vraiment l'éclat. C'est-à-dire qu'il y a un côté lumineux, pourtant il n'y a pas de nacre, il n'y a pas de paillettes, il n'y a vraiment rien du tout. Mais voilà, ça matifie mais à la fois vous avez le teint, un joli teint. Vous voyez, c'est difficile à expliquer en fait. Je vais essayer de vous faire un petit swatch sur la main, même si je ne suis pas très sûre qu'on voie vraiment le rendu. Il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo make-up avec. Ça va matifier et à la fois ça va apporter un certain éclat sans faire effet glowy. Ça fait un joli teint. Donc moi ce que je fais, c'est que sur l'ensemble du visage, je viens l'appliquer avec un pinceau poudre légèrement. Et au niveau de la zone T, j'en prélève un petit peu plus avec la houppette et je viens tapoter, donc surtout au niveau du front, du menton et au niveau du dessous de l'œil et également ici puisque ça floute légèrement l'apparence des pores et j'aime énormément. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes yeux pour voir un petit peu le rendu. Donc, là, j'ai ma main au naturel, j'ai rien du tout, j'ai même pas mis de crème hydratante pour vous dire. Ça affine le grain de peau, ça rend vraiment la peau très douce, très lisse. Voilà, donc ça matifie, voilà. Mais, je sais pas si vous allez voir, il y a un côté lumineux dedans. Je sais pas si on va vraiment voir l'effet que je veux dire en caméra. Vous avez vraiment le teint mat, mais vous voyez, avec un petit coup d'éclat, sans nacre, sans paillettes. Et ça fixe très bien le maquillage, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette poudre que je trouve très intéressante. Donc comme je vous ai dit, elle existe également en version teintée. Donc à voir un petit peu l'effet qu'elle peut apporter, l'effet différent par rapport à celle-ci. Donc voilà pour cette vidéo, derniers achats et dernier petit test beauté. Et comme je l'ai dit, j'essaierai de retrouver les prix, mais voilà, généralement les produits soins beauté que je vous ai présentés, vous pouvez très bien les retrouver dans votre centre commercial, que ce soit Leclerc ou Carrefour. Alors moi j'ai trouvé la majorité quand même chez Carrefour. En ce qui me concerne, je trouve que les nouveautés beauté arrivent plus vite dans mon Carrefour, tout ce qui est nouveaux produits, nouvelles senteurs, etc. Dans mon Leclerc, ça met un petit peu plus de temps à arriver, en tout cas par chez moi. Donc si jamais vous avez testé ces produits, vous le savez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à partager et à échanger. Pour celles qui vont me poser la question peut-être sur mes boucles, donc ce sont mes petites boucles attrape-rêve de chez Mati. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Le collier ras de cou effet dentelle que je porte vient du site Guiran Beauté. Je les aime beaucoup, leurs ras de cou, ils sont vraiment de très bonne qualité. Comme je vous avais dit, j'en avais acheté dans la boutique Moa et je les ai portés pas beaucoup de fois et ils s'étaient déjà cassés, c'était déjà très abîmé. Et là franchement ils ne bougent pas depuis que je les ai, donc je suis ravie. Au niveau de mes lèvres, alors je porte un rouge à lèvres mat de chez Sephora. Alors je sais plus c'est lequel, mais c'est vraiment une teinte très pâle, vous voyez, un petit peu couleur naturelle. Et par dessus j'ai appliqué celui-ci de chez Sephora. Alors celui-ci, quand je l'avais présenté, vous étiez nombreuses à me demander mais comment tu vas le porter sur les lèvres. Ça fait partie de la nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ce sont les Life Story, je crois. Vous avez différents effets et celui-ci a un effet métallique. Ouais, métallique. Et voilà, il est doré comme ça. Et c'est vrai que porté tout seul, vous voyez, si je vous fais un swatch, il est vraiment très cuivré. Donc là, j'ai appliqué un rouge à lèvres mat et j'en ai un petit peu appliqué comme ça. Et ça apporte
un petit côté métallique et brillant qui est assez sympa et assez discret. Donc voilà, pour celles qui avaient un petit peu peur de cette teinte-ci. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!